Bonjour, nous voilà, on peut démarrer avec Jean-François Bourbon, qui est un guérisseur, non? On peut dire ça comme résumé. Bonjour, oui, tout à fait. Je suis plus connu, on va dire, pour la coupure de feu, mais on va en parler parce que ça sert énormément en tant que guérisseur. Alors pour certains guérisseurs, ça fait très prétentieux, on va dire, mais bon, peu importe. Et je me reconnais et je m'entends comme un guérisseur. Alors, avant tout, il y a la coupure de feu. Alors, la coupure de feu, je suppose que tu as entendu parler des prières, notamment, tu sais, des nombreuses prières, Benoît, Saint-Laurent, l'Église chrétienne, d'ailleurs, ces prières-là. Et très souvent, c'était des prières d'origine donc chrétienne que l'on donnait de temps en temps avant de mourir, quand la personne ne décédait pas avant et qu'elle avait le temps de donner cette fameuse prière. Il y avait aussi, sinon, le 24 au soir, le 24 décembre au soir, où les personnes pouvaient recevoir ce don et qui était donc cette prière. Cette prière était composée de quelques phrases, je dirais, mais c'est pas magique, en fait, du tout. C'est simplement la croyance de penser qu'avec ces quelques phrases, on peut faire partir le feu. Moi, La je coupe, connais rien de ça. alors, C'est la première fois que j'entends. Et je suppose beaucoup. Et par contre, j'ai essayé de parler avec quelques amis romains et ils ne savaient même pas que c'est possible, hein, une telle chose. En France, oui, c'est beaucoup plus connu, mais en Roumanie, pas du tout. ouais, c'est connu en Suisse, en France, peut-être un petit peu en Italie et puis en Belgique, bien sûr. Mais tu vois, en Espagne, pas vraiment. En Allemagne, pas vraiment non plus. Hmm. Il y a beaucoup d'endroits où c'est pas connu. Mais malgré tout, certains font partir des brûlures, on peut dire, dans ces pays, même dans les autres pays. Il y a plusieurs possibilités. Donc, tu peux faire partir une brûlure par du magnétisme, par l'imposition des mains. Mais ce qui est intéressant, c'est la coupure de feu par ordre mental, parce que la coupure de feu par ordre mental nous ouvre des champs de possibilités immenses. Et c'est toujours un vrai bonheur quand j'explique aux personnes comment procéder pour la coupure de feu, comment il faut faire, parce que elles n'imaginent pas tout ce que l'on peut faire avec sur ce principe-là. Parce Ça que veut la dire que nous, coupure de on peut feu, faire aussi. ouais, ça s'apprend. Ça s'apprend. Alors, tu sais, c'est comme un musicien. Il y en a qui sont doués, enfin, j'aime pas le terme doué, mais qui ont plus de facilité, on va dire. Il y en a, ils vont prendre un instrument et tout de suite, ils vont faire des belles choses avec, sans forcer, sans rien. Et donc, évidemment, pour eux, ça sera plus facile, mais quelqu'un qui n'est pas doué, que ce soit pour faire de la musique ou pour jouer au tennis, d'une manière ou d'une autre, va quand même arriver à faire quelque chose. Hmm. Et pour la coupure de feu, eh bien, c'est exactement pareil. Bon, si tu apprends la coupure de feu par ordre mental, je pourrais t'expliquer ça, tiens, comme ça, au moins, il y en aura une en Roumanie. Oui, 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 ça La, m'intéresse. la coupure de feu par ordre mental, c'est une décision, si tu veux, c'est comme dans une compétition sportive, c'est-à-dire que bah, tu te lances tout simplement et tu vas donner le meilleur de toi-même. Et là, bah, c'est un investissement mental, c'est cette décision, tout simplement, de dire je coupe le feu. Alors évidemment, ça se travaille, hein, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ça reste simple et c'est abordable, tout le monde peut y arriver. Après, avec beaucoup de travail, les gens arriveront à faire un peu mieux encore. Mais il faut une expérience. C'est pas parce que je vais t'apprendre la coupure de feu que demain, il faut que tu te lances à faire des coupures de feu sur de la radiothérapie, par exemple, tu vois, parce que eh ben, c'est comme tout, hein, il faut travailler, ça peut pas venir du jour au lendemain. C'est des années de travail, mais en pratiquant régulièrement, déjà, en 6 mois, un an, on obtient déjà des belles choses. Et avec Voilà. ça, on peut faire des guérisons aussi, ou ça Ouais. s'arrête. Oui, parce qu'on peut aussi, dans le genre, toujours sur le même principe, de couper le stress, de couper les angoisses, de couper le sang, de couper l'eczéma, de faire des activations du style dire je sèche sur une plaie, tu vois, des choses comme ça. En À fait, distance. Parce qu'il bien n'y a pas sûr, besoin de physique si on fait au niveau mental. voilà, effectivement, à distance. Si la personne est en face, bon, c'est mieux, c'est plus sympa. Mais sinon, je dirais 95%, peut-être oh, même plus, 98, ouais, 98%.
des personnes, je ne les ai jamais vues. Alors, tu peux faire de la coupure de feu pour la chimiothérapie, tu vois, pour supprimer une bonne partie des effets secondaires. Donc, tu peux couper aussi les nausées, tu peux intervenir sur les chakras. En fait, il y a pas de limite, si ce n'est nos propres limites qu'il faut apprendre évidemment à repousser. Tu sais, tout le monde a eu une éducation depuis l'enfance, aussi bien famille, professeur, instituteur, à l'école, où il y en a toujours qui vont dire, de toute façon, toi, tu n'y arriveras jamais, t'es nul et autres. Tu sais, tout ça, Bien sûr. ça bloque. Ouais. Il faut arriver petit à petit à faire partir tout ça et puis à trouver son génie créatif, tu sais, le côté artistique. En Mm. fait, on a vraiment besoin de ce côté artistique, de se connecter. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain. L'important, c'est de se mettre dans ce chemin-là et puis de travailler. Et puis après, bah, tout se met en place régulièrement, de plus en plus, au fur et à mesure des années. Et c'est génial parce que, tu vois, quand je fais des soins, je dirais qu'à 70%, 80%, c'est plus que par ordre mental ce que je fais. Le reste, après, ça peut être un complément en magnétisme par l'énergie, mais ça s'arrête là, si tu veux. Mais constamment, je me sers constamment de ça. Et De la... magnétisme, quand on parle magnétisme, ça c'est, tu as besoin d'être proche de la personne, Non, non, non? non, non. Le magnétisme, ça marche aussi bien à 800 kilomètres ou à l'autre côté du monde, de toute façon. Mais toi, de chez toi, tu visualises la personne ou l'énergie qui transforme. Tu visualises les chakras des personnes ou quand même, ça doit être quelque chose de plus palpable pour toi. Non. Au début, je cherchais à visualiser. Maintenant, plus du tout. Ce qu'il faut regarder, si on aborde les chakras, c'est voir déjà si les chakras fonctionnent bien, oui ou non. Et tu as Tu la vois, tu fais réponse. pendule. Pas, voilà, exactement. Tu as la réponse instantanément. Et à côté de ça, tu n'as pas besoin de consacrer ta vie à l'étude des chakras. Peu importe. On a juste besoin de savoir si le chakra fonctionne bien ou pas. À partir de là, eh bien, par ordre mental, on peut nettoyer le chakra, le relancer dans une énergie de guérison. Il y a plein de possibilités et c'est instantané et ça se fait à distance et ça marche très très bien. Alors, la question qui me vient maintenant, c'est est-ce que j'espère que tu peux parler ouvertement, mais est-ce que tu as des guides ou est-ce que tu es seul dans ce travail? Ah non, je suis pas seul. J'ai même rigolé en disant ça, mais quand même, c'est bien de provoquer un peu des réponses. C'est clair que, mais ça me le fait plus, tu vois, quand je vois les personnes. C'est plus facile. Quand j'ai la personne en face de moi, je vois bien ses yeux, évidemment, et on voit tellement dans le regard. À partir de là, je vais plus loin. Je reçois à ce moment-là, suivant les cas, si j'ai besoin, et uniquement si c'est nécessaire, plein d'informations. C'est-à-dire que si une personne vient me voir pour tel souci, et moi je peux recevoir des informations sur autre chose qu'elle ne m'a pas dit et qu'il faut absolument faire. Donc à ce moment-là, eh bien, je travaille directement sur ces problèmes que l'on me dit. Alors, ça peut être un mot exact, hein, vraiment, de telle pathologie. Donc, c'est génial parce que tu es complètement connecté et le soin va beaucoup plus loin, bien sûr, qu'un soin basique où tu fais juste tes petites passes magiques et puis ça s'arrête là. Ça veut dire que ça peut être un soin émotionnel aussi ou mental ou sur d'autres plans que physique. Complètement, oui, oui, l'émotion, tu vois, par l'ordre mental encore, tu peux agir sur les personnes qui subissent des harcèlements au travail, tu vois, des choses comme ça, qui n'en peuvent plus, qui commencent à prendre des anxiolytiques et autres, et qui sont à bout, tout simplement. Et on peut agir sur, sur ça, sans problème, ça fonctionne. Je dirais même que c'est relativement facile à faire. Mm. Mais Mais évidemment, ça ne se fait pas en 15 jours, hein. Voilà, c'est sur des années. Moi, j'ai commencé il y a un peu plus de ouais, 35 ans à peu près. Ça commence à mm. faire beaucoup. C'est pas bon signe d'ailleurs. Mais l'expérience aussi, c'est irremplaçable, tu vois, parce que
l'expérience apporte tellement. Et au fur et à mesure qu'on a cette expérience, on s'aperçoit que plus on a d'expérience, moins on connaît de choses. C'est paradoxal, mais en même temps, c'est génial. Je comprends parfaitement. Ouais. Mais parce qu'il y a moins besoin de mental. C'est pour ça Oui, qu'on a moins d'explications, parce on arrive à dépasser le mental et là, c'est direct. exactement. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais, est-ce que je visualise les organes ou autre? Jamais, jamais. Il n'y a pas besoin. Plus tu vas faire des soins, on va dire, avec des protocoles compliqués, moins ça marchera. Si tu fais les choses simplement, plus ce sera simple, mieux ça fonctionnera. Alors moi, comme je comprends ça, à voir si c'est correct, c'est que toi, tu te connectes à un niveau de ton être et aussi avec de l'aide probablement. Et ça marche à un autre niveau, la connexion avec le patient. Oui, exactement. C'est ça. Et il n'y a pas besoin de filtre mental qui explique et qui visualise et qu'on a la sûreté de faire quelque chose. Ça se C'est fait par intention. c'est vraiment un filtre, justement. C'est que ça filtre trop. Et il faut arriver à éliminer ça. Ça se fait pas du jour au lendemain parce qu'on a tous été formatés. Ah, on a un petit souci. On a un petit souci de caméra. Ça, c'est... On peut le couper et réallumer. Ok, c'est ce que je fais. Ouais. Voilà, c'est Elle se fou. chauffe. Elle prend trop d'informations. Demain, j'irai acheter une nouvelle caméra, c'est promis. Alors là, vraiment. Ouais. Donc, Mais, c'est vrai que plus tu, comment dirais-je, plus tu épures tes soins, tu sais, plus tu nettoies, voilà, mieux on est connecté, mieux ça fonctionne. mais ça veut dire aussi, plus tu te connectes avec toi-même à un autre niveau. Oui, ouais. Tu vois, quand les personnes sont devant moi, c'est clair, je ferme les yeux. En fait, je regarde pas la personne, elle est juste devant moi. Et je rentre un peu dans mon monde, on va dire. Tu vois, c'est vraiment un autre plan. Là, je fais attention à pas m'endormir parce que c'est vrai que les pensées, évidemment, tu sais, redescendent totalement et tu es vraiment en connexion avec la personne et puis tu es en connexion aussi avec au-dessus. Il faut bien l'admettre. Mais c'est formidable. Mais ça me fait une telle surprise parce que moi, je fais la même chose pour un autre but, tu vois. C'est pas... Moi, je savais rien de toi, jusque un autre ami t'appréciait beaucoup et que t'es guériseur et j'ai dit tiens, parce que j'avais jamais cet intérêt de, comme thérapeute. Mais je fais la même chose, c'est très intéressant à découvrir. Euh, Parce que j'aide les personnes à se connecter avec eux-mêmes et c'est un peu une guérison au niveau de l'âme ou Ouais. tu vois. Et je sens que je fais exactement la même chose, sans beaucoup de mental et ça se fait. Et c'est très difficile. Quand tu fais la thérapie, peut-être c'est plus facile à Oui, exprimer ce que tu fais parce que tu as un résultat très palpable. Mais dans mon cas, c'est très subtil. Mais je oui, mais comprends. je comprends. Je comprends parce qu'on peut aussi se connecter à l'âme de la personne. On peut vraiment rentrer aussi dans son mental et puis lui faire déposer son fardeau de vécu, de choses négatives, tu sais, qu'elle a toujours, j'ai dit, le petit sac à dos, tu sais, de souffrance. Mm. On peut faire déposer tout ça et c'est vrai que la personne, ben, ça lui apporte beaucoup. Tu sais, j'ai appris la coupure de feu par ordre mental à Éric Dudois, qui est un ami, Qui qui est est, l'ami de quel je parlais, comment? voilà, exactement, et lui s'en sert, étant donné qu'il compte régulièrement de son travail. Il accompagne les personnes pour partir, bien sûr, en Oui. psycho-oncologie, hein. Donc c'est régulier et il se sert du principe de la coupure de feu, tu vois. Et en fait, tu vois, lui qui est scientifique, on se retrouve sur bien des plans, on va dire. Comme ce que tu parlais, tu vois, quand tu soignes les personnes, c'est pareil, tu vois. Je dirais un certain niveau, je pense que tout est de plus en plus lié. Et en fait, ce que l'on fait,
c'est pareil, je veux dire, quelque part. Mm. Différemment, mais déjà on est connecté à la même source et on fait ce que l'on doit faire, évidemment. Moi, j'ai jamais dit que je soigne les personnes dans le sens que c'est eux-mêmes qui se connectent à leur propre source et comme ça, la guérison se fait. Moi, Oui, j'ai mais même pas cette intention. C'est juste que c'est une aspiration vers la source et vers notre vraie nature. Et là, automatiquement, il y a plein des choses qui, oui, c'est vrai, ça se aligne et ça s'harmonise. je suis bien Mais, d'accord. ouais. Et ça tient, ça compte beaucoup l'intention de la personne. Oui, c'est évident que la personne, déjà, il faut que la personne soit d'accord, déjà, pour pouvoir faire un soin, évidemment. Et puis, il faut aussi, on ne peut que l'aider. Voilà, je dirais. On ne peut pas tout faire pour elle. Mm. Pas possible. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes, tu vois, une fois, j'ai une personne qui tenait absolument à ce que je la fasse maigrir. Donc, elle m'a harcelé pendant des semaines pour que je lui fasse cela à distance. Je me rappellerai toujours, je lui fais ça un samedi matin, tu vois. Et bon, j'aime pas trop faire ça parce qu'à distance, en plus, c'est pas terrible, c'est pas des choses faciles à faire, on va dire. Et cette personne-là, à midi et demi, sur sa page Facebook, Mais un en bel plat. une belle entrecôte de frites, si tu veux, elle était au restaurant. Là, je me suis dit, bon, là, c'est pas la peine d'insister, ça sert à rien. Il faut vraiment que la personne soit motivée, je veux dire, mais c'est pour tout, quoi. Ouais. Oui, en effet, on est des créateurs à chaque moment. Si on arrive à comprendre ça et à manifester ça. Oui. Alors, on peut aider la personne, l'accompagner, lui faire prendre conscience de certaines choses pour la faire avancer. Mais après, bon, dans le cas de cette personne, il faut aussi quand même avoir un petit peu de volonté, quoi. Ce n'est pas le cas de certaines personnes. Mais dans la majorité, les gens sont quand même motivés, on va dire. Après, il n'y a pas besoin d'une très très grosse motivation. Il faut simplement le souhaiter, y avoir envie et puis essayer de faire quelque chose pour que ça aille mieux. Oui, surtout en cas de maladie, j'imagine que c'est pas difficile d'avoir la volonté de guérir. Ça, c'est- Ah, des fois, c'est notamment les personnes en dépression Ah, profonde, il y en a, elles sont bien où elles sont et tu peux rien faire dans ces cas-là. Il faut que la personne souhaite, au moins ait le souhait de pouvoir remonter un peu. Alors, beaucoup le souhaitent, mais c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui préfèrent rester au fond et puis ben là, on peut rien faire. C'est il pas doit faire possible. l'expérience. Et par rapport à la Exactement. dépendance, tu peux aider aussi. Dépendance, je veux dire, d'alcool, des drogues, des... Alors, je dirais que ce qui est compliqué, c'est le tabac. Pourquoi? Parce que le tabac, il y a tout ce qu'ils mettent dedans. Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, tu vois, les personnes qui fument le shit, donc le pétard, j'ai eu toute une série de jeunes femmes. Elles sont toutes donné le mot. Et en une séance, c'était terminé. Elles n'ont plus retouché, alors qu'elles arrivaient des fois à fumer 8 à 10 pétards par jour, avec des enfants en bas âge. Et donc, c'était quand même pas terrible. Et par contre, elles étaient motivées, elles sont venues. Et toutes, ouais, j'en ai fait une dizaine de suite à peu près. Ça s'est arrêté du jour au lendemain, sans dépendance, sans transpiration, sans nervosité. Là, ça a été vraiment génial. Ça, Après, c'est on peut comme pas la dire non coupure plus. de feu, non? La coupure Ouais, de cette substance. oui, voilà. Alors, bah, tu coupes les envies, la dépendance, il y a plein de choses. Puis, il faut réharmoniser les chakras. Ce que je dis souvent, c'est comme une pyramide, la personne. Tu vois, la personne, elle vient sur la pointe de la pyramide, on va dire, là où il y a son problème, sa douleur. Mais il faut d'abord faire les fondations. Les fondations, c'est les chakras, c'est l'énergie de la personne, il faut que ça circule bien. Et à partir de là, après, progressivement, on monte jusqu'au problème. Mais il ne faut pas s'attaquer directement au problème, parce que c'est pas intéressant, parce que c'est comme si on mettait un petit coup de peinture dessus, Mm. mais ça s'arrête là. Donc il faut d'abord faire le système énergétique de la personne, et puis progressivement, après, on va au problème. C'est ce que j'ai fait. D'abord, c'est ce que je fais pour toutes les personnes, que ce soit en chimio notamment.
où c'est primordial de faire ça. Mais dans le cas de ces personnes-là, de ces jeunes femmes, c'est ce que je faisais à chaque fois. Après, tu peux agir aussi sur couper l'envie, tu vois, faire des activations de dégoût, des choses comme ça. En danse, notamment, il faut que la personne soit bien. Donc, il faut la mettre dans un état détendu. Parce que si elle n'est pas déstressée, si on peut dire, si elle a du stress, si elle a des colères et autres, si on ne traite pas tout ça avant, la personne, elle va être hyper tendue. Donc, il faut aussi s'occuper de tout ça. Et tout ça, on peut toujours le faire aussi sur le principe de la coupure de feu par ordre mental. Mais derrière la colère, par exemple, il y a encore d'autres choses que la personne doit conscientiser dans sa vie, ou pas? Ça dépend des colères, on peut dire. Si c'est juste de la nervosité, des choses comme ça, tu vois, par rapport au travail, je dirais des choses basiques, c'est peu importe, c'est des problèmes familiaux, tu vois, là, effectivement, il y a un travail différent à faire. Hmm. Ce que je comprends, c'est si la personne a eu un choc, elle est restée avec un petit traumatisme qui n'est plus nourri, là, on peut guérir. Mais si elle est dans une situation de vie où elle devrait changer quelque chose ou guérir elle-même, là, on peut pas trop Alors, intervenir il de faut qu'il... l'extérieur. Ah, si, un peu quand même. Si, tu vois, tu peux regarder à l'aide du pendule, notamment, quand est-ce qu'il y a eu, on peut dire, par exemple, un choc psychologique, tu vois, c'est un exemple, hein. Tu regardes si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, paf, mettons que ça sorte 8, 10 ans, c'est 7, 8 ans, 10 ans, ok. À ce moment-là, tu peux annuler le choc psychologique. Comme il n'y a pas de temps, on va dire l'espace-temps Oui. étant, voilà, tu peux l'annuler et la personne en tant qu'adulte. Ça, c'est tout le côté mental que l'on peut travailler aussi, qui est hyper intéressant. Hmm. Et comment tu as appris tout ça? Moi, j'imagine que de toute façon, ça, c'est pas n'importe comment qu'on l'apprend et c'est pas qu'on décide dans cette vie. Non, ça vient, c'est quand même un chemin d'âme, j'imagine. En effet, Oui, je complètement. sais. Non, ça doit être un Complètement. chemin d'âme. Oui, moi, si tu veux, j'ai eu des rêves de magnétisme, de télékinésie. J'avais à peu près 7, 8 ans du tout dans ce genre de choses, on va dire. Et bon, bah, ces rêves-là, tu sais, ça te vient comme ça, mais j'ai vraiment ressenti l'énergie circuler dans mes mains, comme ça m'arrivait de retrouver la même intensité d'énergie, je dirais, 20 ans après, en soignant, enfin, si on peut employer ce terme-là. Ouais. Et après, je ressentais toujours ce que pensaient mes copains d'enfance, mes amis d'école, et c'était très, très désagréable parce que, évidemment, tu sais très bien quand la personne te ment et autres. Disons que tu es, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins connecté en permanence et surtout très, très sensible, surtout quand tu es enfant. C'est beaucoup plus difficile encore à appréhender tout ça. Et puis, de fil en aiguille, il y a toujours des personnes sur ton chemin qui se présentent au moment opportun. Donc, j'ai rencontré notamment une personne qui m'a expliqué tout ce qu'elle savait de sa vie de magnétiseuse, pardon, de guérisseuse, avant qu'elle décède. Mais j'avais déjà fait un gros travail personnel. Ça faisait, je dirais, 10, 15 ans que j'étudiais tout ça déjà. Elle arrive au bon moment. Et surtout, elle a eu la bonne idée de ne pas me formater. Parce que tu dois bien savoir que il y a beaucoup de formations, de stages et autres. Hmm. On va te dire, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, surtout pas comme ça, Oui, malheureux. le mental. Voilà. Et donc, à partir de là, quand tu es formaté comme ça, tu ne peux plus faire autrement. Tu ne Hmm. feras que comme on t'a appris parce que c'est pas possible autrement. Tu vois, il y a quelques années, sur Facebook, j'ai dit que moi, j'avais juste besoin du prénom de la personne. J'ai pas besoin d'une photo, j'ai juste besoin du prénom de la personne pour m'occuper d'elle. Alors là, j'ai été brûlé sur sur les feux, on va dire, parce que c'était scandaleux, c'est n'importe quoi, parce que il faut, pour beaucoup, il faut le CV de la personne, sa date de naissance, son nom, prénom, enfin,
plein de renseignements, les photos, c'est cela. Mais tout ça, c'est malgré tout du formatage. Parce qu'il n'y a pas besoin, si tu essaies juste avec prénom, c'est suffisant. Alors, j'ai l'habitude de citer Robert, mais qui a un nom, un prénom, un vieux prénom français qui a été très très répandu, comme Dupont et Dupont. Et si c'est Robert qui a tel problème que tu traites, ça ira sur ce Robert-là. Ça n'ira pas sur les 50 000 autres Robert qu'il y a autour de lui. Oui, mais comment on pourrait expliquer ça? Parce que moi, je comprends un peu. Je comprends ce que tu veux dire, mais il y a une explication derrière. Pour moi, tout est vibratoire de toute façon. Donc, la personne vibre à une certaine, si on peut employer le terme, une certaine fréquence, si tu veux, on peut même évoquer les unités bovies ou peu importe. C'est juste vibratoire. C'est-à-dire que tu t'occupes d'une vibration, tout simplement, et tu rectifies cette vibration-là. La vibration qui t'a écrit sur Facebook, Robert, Exactement. tu rentres sur cette longueur d'onde. Ce que l'on disait, c'est que c'est vibratoire, tout est vibratoire. Donc, aussi bien une personne qu'une maladie dégage une certaine vibration, on va dire. Donc, on travaille sur cette vibration-là, tout simplement. Et en fait, c'est excessivement simple. Oui, mais il y a une fantastique capacité de pouvoir rentrer sur toutes ces vibrations. Ah ouais, mais c'est génial, c'est Mm. enthousiasmant. Parce que quand Ouais. tu te connectes à une personne, que tu reçois les informations, que tu vas travailler sur tout ça, bah, c'est extraordinaire. Franchement, tu vois, là, j'ai eu des personnes hier soir, j'ai eu des infos, mais des trucs vraiment géniaux. Et ça m'a vraiment apporté dans le soin et j'ai hâte d'avoir de leurs nouvelles. D'ailleurs, j'aime bien, si tu veux, j'aime bien que les personnes me donnent des nouvelles par la suite parce que, comme je dis souvent, j'assure le service après-vente en plaisantant, mais c'est important parce que tu vois, quand tu fais un soin, bon, après, si la personne s'en va et tu lui dis au revoir et c'est pas intéressant. Moi, ça me parle pas. Si j'ai besoin que la personne me fasse un petit retour, parce que s'il y a un petit souci derrière, tu vois que ce n'est pas totalement parti ou autre, à ce moment-là, j'ai fait quelque chose à distance et puis comme ça, c'est bien, le travail est bien fait. Mm. C'est Et important en de plus, faire. ça te donne la possibilité d'apprendre mille choses, quoi. Voir Oui, mille combinaisons des équilibres qui donnent un certain chose. oui, Donc, comment exact. ça fonctionne dans l'être humain? Ça me plaît Ouais, mais beaucoup. c'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, il faut le vivre, quoi. C'est clair, mais quel enthousiasme, quelle joie hein, quand on fait ça et qu'on le reçoit et puis, je pense que quand on reçoit les infos comme ça, en même temps, on reçoit pour nous, enfin, je veux dire, c'est un petit peu des moments de grâce, quoi, quelque part. Hein, c'est, Mm. waouh, c'est bien. Et tu peux dire aujourd'hui que tout est juste. Aujourd'hui, oui, ouais, 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 Ça, c'est très intéressant. les Parce choses qu'en se, général, une personne, quand elle est malade ou quand elle a un problème, elle dit, ah, ben, c'est pourquoi ça m'arrive, c'est injuste, c'est parce ouais. qu'elle ne voit pas toutes les liaisons derrière. Mais Écoute, en les voyant, ouais, j'ai eu des moments compliqués dans ma vie, voire très, très compliqués. Voilà, mais bon, c'est bien parce que déjà, ça permet de laver l'ego, ça fait un petit nettoyage et ça épure un peu tout ça, c'est important. Et quand on veut être guérisseur, enfin, je ne souhaitais pas spécialement être guérisseur sur le moment, mais c'est important parce que ça te nettoie, ça te purifie tout ça. Et c'est vrai que je dirais quand même que la souffrance, elle a vraiment à purifier, malheureusement. Mais voilà, et en fait, si je me retourne, tout ce qui s'est passé, mais il n'y a eu aucun hasard. Je veux dire, c'est extraordinaire. Et j'aurais pu faire des choses différemment, mais non, ce qui devait se faire, c'est fait. Et puis je le vois maintenant, parce que maintenant je suis vraiment sur mon chemin de vie, et je dirais que c'est pas une autoroute, hein, des fois il y a des petits cailloux et autres, bien sûr, devant mon chemin, mais c'est enthousiasmant parce que les choses se mettent en place au fur et à mesure. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, même si c'est du moment que c'est du bien, mais même si c'est un tout petit truc, je veux dire, tu participes déjà, je dirais, à l'égrégore, on dirait, du monde, des bonnes choses. Et puis, de toute façon, tout cela te revient, te retombe dessus, je dirais, mais c'est pas le terme, retomber dessus, mais voilà, ça revient sur toi. Et donc, tu as
un chemin magnifique après. Ça m'est venu une image quand tu as dit ça. Quand tu donnes du blanc, tu deviens blanc. Oui, C'est ça, c'est ce que tu donnes, ouais, te exactement. revient, ça veut dire tu deviens. Exactement. Et plus tu es dans ton chemin, plus les mauvaises pensées, tu sais, les excès de colère, de dire, tiens, tel voisin, oh, il a encore fait ceci, cela. Mais peu importe, c'est pas le problème. C'est leur problème, éventuellement. Mais non, on est dans je dirais, on peut dire ça, le positif, si on peut appeler ça dans ce terme-là. Mais voilà, dans l'amour tout au moins. Et c'est Oui, bien. et c'est Et, un choix, on se dirige vers cette oui, oui. fréquence. C'est pas automatique. Et Non, moi, je me rappelle mon enfance, ma jeunesse, et probablement toi aussi. J'étais pas là. Mais après, j'ai choisi. Et c'est comme à l'intérieur, on pilote oui. ce corps, cette expérience. Et parce qu'on dit, moi, je me dirige vers la lumière, vers la source, vers ce qui est vraiment. Voilà. Mais il faut leur faire les choses simplement et puis un pas après l'autre. Limite, alors ce que j'ai expliqué, c'est en France, les fous, avant, on les représentait avec un entonnoir sur la tête, comme ça. Et surtout avec le petit. Nous, c'est le contraire. L'entonnoir, on le met à l'envers. Et on se connecte. Et il faut l'ouverture d'esprit. Et si on a un petit côté, je dirais, artistique, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on est dans les soins ou autre, on s'entend tout de suite très bien avec les artistes, même si eux font autre. C'est simplement qu'on est connecté, pour moi, à la même source. On prend chacun ce que l'on a besoin, le musicien va prendre ce qu'il a besoin, et nous, on prend aussi ce que l'on a besoin. Mais on s'entend tous, on se reconnaît. Et c'est vrai que ce fameux entonnoir, ben c'est bien parce que il faut garder toujours ce côté artistique. C'est pour ça que si tu es formaté, tu vas pas te connecter, t'ouvrir, je veux dire, ton mental et chercher à apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques. Et puis, tout ça, tu vois, c'est intéressant parce que ça te permet de progresser, d'avancer. Tu intègres en toi, tu digères, tu prends ce que tu as besoin, ce qui te parle. Et puis, à partir de là, tu t'en sers, je veux dire. Et Hmm. ça te fait avancer. Et surtout, ça aide les personnes. Je pense qu'à l'école, on n'était pas des très bons élèves avec ça. Il y a eu mieux. Je pense que ma Ouais. maman, Ça certainement, marche pas trop dans la société. On n'est pas, on n'est pas formaté avec. Moi aussi, j'ai essayé d'être un bon élève. J'ai fait des universités et tout ça, euh, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'était en moi depuis toujours. On peut même pas changer ça. Tout ce qui est mental, c'est ennuyant, quoi. On le oui. voit. C'est vrai, mais c'est un travail, hein. C'est compliqué d'arriver à repousser ses limites, ses propres limites. C'est très très difficile parce que ce formatage de toute notre vie a été tellement important que, tu vois, moi, il y a un truc qui m'a un peu sauvé la situation, je dirais, qui m'a beaucoup servi, c'est qu'avant, je faisais des compétitions de sport quand j'étais un petit peu plus svelte d'ailleurs et plus jeune. Et pour arriver à gagner, ça a été très très compliqué. J'avais la technique, j'avais ce qu'il fallait, mais pour gagner, eh ben là, c'était compliqué. Je n'y arrivais pas. Donc là, bah, tu vois, j'ai appris un petit peu de sophrologie sur le moment, comme par hasard, et ça m'a aidé. Et puis j'ai réussi à enfin gagner. Mais c'est une épreuve, c'est très très difficile mentalement parce que t'es pas préparé pour, on va dire. Tu vois. Et sur la coupure de feu, tu vois. C'est le même principe. C'est quand tu fais ta coupe, qui peut être une coupure de feu, quand tu as beaucoup d'expérience du troisième degré, voire plus, suivant les cas, bah, faut pas te poser de questions. Tu vois, tu fais comme dans la compétition, tu donnes le meilleur de toi-même. Voilà. Il faut pas partir du principe de dire, oh, mais là, c'est compliqué, je vais essayer, je vais essayer. Non, non, tu essaies pas, tu le fais. Parce que avant, tu as travaillé beaucoup pour le faire. Tu as fait
une expérience, tu vois. Et derrière, tout est prêt. Donc là, tu peux y aller, tu peux te lancer et faire les choses. Mais Et est-ce que c'est pas c'est en une 15 énergie jours. qui part de toi aussi? Alors, il y a plusieurs possibilités. Tu vois, quand tu t'occupes de personnes qui ont des cancers, donc tu les aides à passer le cap difficile des traitements, donc de la chimiothérapie et ou les rayons, faut pas envoyer d'énergie. Il n'y a pas d'intérêt d'envoyer de l'énergie parce que qui nous dit ou qui ne dit pas que l'énergie que l'on est susceptible d'envoyer ne va pas aller sur les cellules cancéreuses. Ça, on ne sait pas. Donc, par ordre mental, on n'envoie, on considère pas d'énergie, très très peu. Tu as ton investissement mental, mais par contre, au niveau énergie, tu en envoies très très peu. Ça se contrôle très facilement avec les unités Bovi au pendule. Et l'avantage, c'est qu'au moins, on est sûr que ça ne va pas booster les cellules cancéreuses. Hmm. Ça, c'est très important. Après, il y en a, ils se posent pas la question, ils le font, ils le font. Bon, mais voilà, c'est une question de déontologie, je dirais. Mais pour la coupure de feu, Coupure de feu, non, tu n'as pas besoin d'envoyer d'énergie. Mais tu peux le faire aussi, hein, c'est une autre technique. Mais ça limite, tu vois, parce que par la coupure de feu mentale, tu peux faire une activation cicatrisation, tu peux faire une coupure d'inflammation, un effet de froid, tu vois, pour qu'elle ressente un peu de froid, la personne. Des choses comme ça. Et c'est pas par une simple prière, on va dire, dans 99% des personnes qui pratiquent ça, que ça va être suffisant pour pouvoir tout faire. Tu n'as pas de prière, si tu veux, pour activer la cicatrisation. Tandis que l'ordre mental, bah, c'est simple, tu ordonnes cette activation, cicatrisation. Et ça se voit très très bien parce que tu vois une personne qui a des rayons sur le cancer du sein, c'est malheureusement le cancer que l'on voit le plus souvent. La personne, au bout de 25 séances, très souvent, elle est quand même brûlée et ça fait une plaie, c'est clair. Et si tu fais une coupure, si à ce moment-là, tu commences juste à la prendre en charge à ce moment-là, en 3 jours, c'est cicatrisé. Donc la cicatrisation, la personne qui est brûlée, au bout de 25 séances, ça suinte, ça coule et elle souffre de toute façon. Donc si on intervient juste à ce moment-là, tu fais des coupures de feu, évidemment. Il faut à peu près 2, 3 jours pour rattraper le temps perdu parce que ça fait quand même 25, 27 séances suivant les cas. Et évidemment, ça se fait pas. Je coupe le feu comme ça, du tout. Il faut le travailler. Tu fais 1 ou 2 coupures de feu par jour, suivant les cas. Sur 2, 3 jours, c'est suffisant, normalement. Et à ce moment-là, tu ordonnes une cicatrisation. Et donc là, tu vois directement qu'en 3 jours, ce qui est marrant maintenant, c'est que tout le monde avec son téléphone fait des photos. Donc, suivant les cas, la personne te fait suivre des fois des photos, même si j'en demande pour ainsi dire jamais. C'est quand même très exceptionnel, mais on a envoyé. En 3 jours, ça y est, si tu veux, la plaie, c'est refermé, c'est cicatrisé. Donc, c'est hyper rapide quand même. hmm, oui. Mais alors, c'est intéressant comment t'as appris tout ça. Et déjà, ces prières, c'est des prières qui sont connues ou qu'ils se donnent comme ça? Alors, déjà, avant, évidemment, ça se donnait comme ça, des petits papiers archi-usés, on donnait le secret. Oui, Mais le secret n'est pas un secret, en fait. C'est ça le secret. Mais maintenant, tu tapes prière de feu sur Google, tu vas en trouver tout de suite une bonne vingtaine, hein. Et si tu es convaincu que ces prières qui sont marquées comme ça sur ton écran, ça fonctionne, tu vas pas te poser de questions, donc tu vas le dire en pensant que ça va fonctionner. Et ça risque de fonctionner, hmm, effectivement. Parce que tu te poses pas de stress ni d'angoisse, tu te dis, ouais, voilà, j'ai la prière, ça va fonctionner. Mais une prière, ça limite de trop. la limite, Ah, oui. ouais. On peut pas aller, il n'y a pas le côté créatif, quoi. Tu vois, on peut pas aller plus loin que ces 4 ou 5 phrases. Et alors que c'est tellement important parce que chaque personne est différente. Donc, il y a des personnes où tu vas faire revenir à cette cicatrisation, mais il y en a d'autres, tu vas faire un effet de froid, une coupure de douleur aussi, des choses comme ça, tu vois. Et Et ça, là,
Ça veut dire que l'esprit agit sur la matière. Complètement, bien sûr. Il faut bien comprendre ça, dans le sens que ce pouvoir d'esprit, comme tous les miracles qu'on appelle miracles, mais c'est en effet cette force de l'esprit qui agit et transforme la matière instantanément. Voilà. Je suis bien d'accord. Instantanément ou pas, hein. On n'est pas non plus des magiciens. Tu vois, il y a quelques années de ça, je me suis occupé d'un cheval. Alors, on peut pas dire que le cheval était au courant, ni que c'était on peut écarter le côté psy, quoi, si tu veux. C'était à distance. Et ce cheval avait sur le pelage un sarcoïde. Alors, un sarcoïde, c'est une tumeur non cancéreuse. Ça peut être gros comme un melon, tu vois, comme ça, et ça Ouais. pousse sur le pelage. Et ben, je m'en suis occupé. Ça m'a parlé. Je me dit, tiens, je vais m'en occuper. Voilà, je vais m'en occuper. La personne avait consulté deux vétérinaires avant qui lui avaient conseillé s'était placé de l'euthanasie, quoi, ni plus ni moins. Donc, toutes les semaines, elle me donnait des nouvelles et toutes les semaines, tu vois, j'agissais sur le principe de l'ordre mental, sur le sarcoïde. Je précise bien que le cheval n'était toujours pas au courant. Et un beau jour, elle m'a envoyé les photos. Et c'était la première fois que je faisais ça sur un cheval. C'était quand même pas beau, hein. Et ça se voit sur ma page Facebook, je cherche bien, il y a des photos. Et ça a disparu. Il est parti. Le pelage est même repoussé. Généralement, les sarcoïdes, ça revient régulièrement. Tu vois, une opération d'un vétérinaire, ça peut même déjà repousser avant que ce soit déjà cicatrisé. Là, ça doit faire 3 4 ans maintenant, je crois, et depuis, ça n'est jamais revenu. Donc effectivement, oui, on peut agir sur la matière parce que tu vois, c'était une plaie en fait, parce que le cheval en plus, ça le gênait évidemment, puis il mordait dedans, il pouvait mordre dedans, donc c'était vraiment pas terrible. Ouais. Et ça a fonctionné. Ça peut pas dire, on peut agir sur la matière, comme on peut agir sur l'eau aussi, tu vois. Tu peux Qui est matière. monter le taux vibratoire Oui. de l'eau, tu peux faire plein de choses avec l'eau aussi. Ouais. Et l'eau, les animaux sont très sensibles, tu vois. Si tu magnétises ou si tu informes par ordre mental l'eau et que l'animal le boit derrière, très souvent, il y a des changements dès le lendemain. Des changements vraiment visibles. Tu vois, pas, ah oui, peut-être même ça, c'est pas intéressant. Non, là, c'est vraiment des changements visibles sur l'animal. Ça veut dire que normalement, en principe, chacun de nous peut faire ce travail sur soi. Parler à nos cellules, dire qu'on a un corps sain, boire de l'eau et le magnétiser. Oui, oui et non. Non, Oui, j'écoute le non. non, parce que ça va pas être facile pour tout le monde, parce que tu sais, tu as les contraintes de la vie, tu peux avoir des personnes qui ont des soucis chez eux, dans leur famille, tout ça ne va pas les aider à être détendus et à prendre soin d'eux. Ouais. Rentrer Voilà. dans cet espace profond en eux-mêmes pour pouvoir faire Voilà. ça. Comme je dis souvent, on n'est pas un maître tibétain au fin fond de sa grotte au Tibet, effectivement. On a quand même des contraintes sociales et plein de choses à faire et on n'a pas le choix tous les jours, donc c'est déjà un peu plus compliqué. Mais chez toi, c'est Mais dans intéressant que l'absolu, tu gardes ton travail, ton boulot. Je me demande comment tu arrives à faire ça. Et après, tu guéris les personnes en plus. ouais, Alors, oui, t'es oui. pas quelqu'un qui reste au fond de sa grotte toute la journée pour faire des guérisons non plus. Non, non, mais c'est vrai que là, ça devient compliqué et honnêtement, ça commence à devenir très fatigant. Mais ouais, c'est un dommage. Pour moi, Voilà. c'est comment comme on dit ça en français, c'est un gâchis. Oui et C'est non. autre chose. Non, je pense que ça fait partie de mon chemin de vie. Et puis surtout, si tu veux, je ne voulais pas être dépendant de ça financièrement. Ouais. Donc, pour moi, si tu veux, c'est pas un business. Alors, je comprends très bien que celui qui a tout arrêté et puis mais qui a ses charges à payer, parce qu'en France, on a quand même pas mal de charges,
et objet effectivement de faire un certain chiffre d'affaires en termes commercial. Ça, Non, c'est vivre de son travail. Si lui, il peut faire un tel travail, tout travail est bienvenu. Toi, tu fais un service dans la société comme le jardinier fait un service dans la société. Tout le monde fait quelque chose et il peut vivre de son travail. bien d'accord, mais si tu veux, moi, je vis ça comme un guérisseur et je vais pas aller, si tu veux, à la fin du mois, faire des salons bien-être, des choses comme ça pour essayer de récupérer un peu de sous à la fin du mois. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est pas du tout mon truc. Et puis, Non. je me vois pas dans ma démarche aller faire des factures. Tu vois, des choses comme ça pour les personnes. C'est pas mon truc. Non, je peux pas. Non. Mais est-ce que ton travail de guérisseur t'épuise des fois, te fatigue, te laisse... Ce qui m'épuise, si tu veux, c'est pas le soin par lui-même. C'est tout le reste autour. C'est-à-dire la course toute la journée, le fait de ne pas avoir un quart d'heure de repos dans la Ouais. journée, hein, et d'avoir des messages jour et nuit. Et je sais pas, j'en ai au moins une dizaine par nuit, si tu veux. Donc, il est clair Aïe, que aïe, bah, aïe. il n'y a pas le choix, hein, au bout d'un moment, hein. Donc, voilà, c'est ce côté très occupant, si tu veux, qui est fatigant. À côté de ça, on rencontre des gens qui sont formidables, merveilleux. Parce que là, quand je vois les personnes et autres, si tu veux, je vois les personnes vraies, je vois pas les personnes qui se cachent derrière un masque social, tu vois, de Hmm. réussite, ceci, cela. Là, je vois les personnes vraies. Et c'est irremplaçable, c'est trop, trop bien. Ouais. Bah, merci beaucoup pour tout ce partage. Et C'est, ça m'a venu une idée pendant que tu parlais, alors je la partage. Cet hiver, j'étais dans un lieu intéressant à île Maurice qui s'appelle oui, un vortex énergétique. Je ne sais pas si tu as entendu. oui, 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 je comprends. Oui. Oui. tu Bien comprends, sûr. mais tu n'as pas entendu parce que c'est pas très connu. Les Et vortex, j'étais là, j'ai entendu de ça, que c'est un vortex qui monte et descend de la planète et tout. Et là, hein, ils appellent les médecins du ciel. oui, Autour de ce vortex, c'est des cabines, 7 chakras, 7 cabines. Et ouais, on rentre dans chaque cabine et là, il y a une présence. Moi, je l'ai senti, franchement, c'était extraordinaire, qui applique une guérison. oui, bien sûr. Mais bien sûr, mais il y a plein de choses comme ça. Tu veux, mais si tu veux cette énergie du vortex, tu peux simplement demander à ce que l'énergie vienne jusqu'à toi, là, derrière ton écran. Demande à l'énergie de venir sur toi, tu verras. Bien sûr, il n'y a pas de distance. Exactement. Et ça marche très, très bien. Alors, par contre, c'est vrai qu'on reçoit une énergie qui est hyper importante. Et l'effet surprenant au début, quand on n'est pas habitué à fréquenter ces énergies-là, ça saoule. La première fois, tu as l'impression d'avoir bu 4 bières d'affilée, t'es choup, t'es plus Ouais. toi-même. Il faut bien une bonne demi-heure, 1 heure, voire plus, dans certains cas, pour que tu redescendes. Parce Mm. que ton taux vibratoire monte énormément Ouais. aussi, mais c'est hyper intéressant, parce que ça, tu peux demander, effectivement, il y a plein de possibilités. Tu peux demander à l'énergie de venir pendant un soin, tu vois, et l'énergie passe comme ça. J'ai un ami qui, lui, m'a installé une porte d'énergie. Il a relié différentes choses en géobiologie dans mon, dans mon jardin, on va dire. Mais il l'a installé dans la haie. Il l'a fait à distance, si tu veux, hein, parce que tout ça, ça fonctionne très bien aussi à distance. Et cette énergie-là, tu peux monter en milliards d'unités bovies. Et puis un beau jour, il me dit, alors tu as essayé cette porte? Je dis, ben non, parce que c'est bien gentil, mais elle est dans ma haie. Et ça remonte à loin, tout ça. Et puis je lui dis, ouais. Il me dit, mais pourquoi tu ne demandes pas l'énergie de venir? Ah bah oui, c'est vrai. Mais c'est tellement évident, c'est tellement simple. Il faut tellement arrêter toutes ces barrières. Ouais, toutes ces limites. Voilà, et j'étais derrière mon ordinateur et puis je demande à l'énergie de venir. Mais là, j'ai senti vraiment un truc incroyable. Mm. Et je me suis levé, je m'étais mettre sur le canapé, j'étais ivre d'énergie. Après, tu t'y habitues. Tu peux effectivement monter ton corps à plusieurs milliards d'unités de vie.
par les portes, par des choses comme ça, par les vortex aussi. Il y a plein de choses intéressantes à faire avec tout ça. Mm. Mais tu as beaucoup de géobiologues qui s'en servent aussi en vibratoire, on va dire, pour s'occuper des personnes. Mais ça marche très bien, je veux dire. Ouais. Je m'en sers un peu. Là, c'était intéressant parce que c'était une énergie de vortex. Et la première des choses, moi, j'ai dit, pourquoi on devrait rentrer dans chaque cabine, chaque chakra? Tout est pareil, c'est un vortex et tout marche pareil. Et Bien finalement, sûr. j'ai expérimenté que quand même, comme ils disent, il y a une équipe des guides, des médecins du ciel, comme ils les appellent. Cathy Muller, elle est de Suisse. J'ai fait aussi une interview avec elle, si quelqu'un veut voir l'interview et les détails. Euh, ils agissent quand même au niveau de chaque chakra, comme spécialisés sur une certaine vibration de chakra ou de lettre. Pourquoi pas? Ouais. Après, peut-être que on peut, une fois qu'on a appris tout ça, travaillé tout ça, ingurgité tout ça, peut-être qu'on peut modifier ce protocole de soins du vortex. Mais peu importe, déjà comme c'est déjà extraordinaire. Donc, il faut simplement après. Alors, tu veux nous partager l'idée comment le modifier? Si tu l'as dit, c'est que quelque chose, il y a. Sur le principe de l'ordre mental, on peut faire plein de choses. Mm. Tu vois, j'habite dans une région où il y a beaucoup de vignes, et c'est la région du Cognac. L'avantage du Cognac, c'est que tu vas n'importe où dans le monde, tu dis que tu habites à Cognac City, Tout le monde le bon, sait. tout le monde connaît, c'est ça. C'est marrant. Et dans mon village, franchement, ça fait 15 ans que j'habite à cet endroit-là. Ça fait 10 ans que j'ai installé quelques petits vortex, on va dire, et bah, ça n'a jamais tombé de grêle. Ça a tombé de la grêle tout autour, hein, partout. Mais le lotissement, une seule fois, une- et des petits grêlons, c'est tout. Mais tu as eu cette intention ou... Ouais, ouais, tu Ouais. l'installes consciemment. Ah, pour ça. Ouais, ça se fait. L'avantage de ce fameux ordre mental, c'est que c'est illimité. Tu peux faire plein de choses. Tu peux aussi faire pour les maisons, tu peux faire énormément de choses, juste comme ça. Là, en effet, on touche à une chose qui est très convoitée par les gens parce que ça touche à la magie. Et tant qu'il y a l'amour et tout ça, c'est la magie blanche, mais c'est vrai que le problème, c'est que l'homme a beaucoup d'habilité et il Oui. voudrait influencer et faire des choses avec toutes ces possibilités. Maintenant, il faut faire très attention parce que ce que l'on fait tu fais du bien, on va dire, et c'est très facile d'aller le faire en sens inverse. Il Et faut de, avoir beaucoup de conscience et discernement et amour aussi. ouais, faut savoir où on met les pieds et où on met les doigts parce que même la magie blanche, c'est bien beau, mais il faut quand même faire très attention parce qu'il y a un moment où ça peut interférer dans la vie d'une autre personne. Et donc là, ça passe directement dans de la magie noire quelque part. Mm. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la conscience de... Alors, si, il y en a. Si, il y a du monde quand même qui a une conscience de ce qu'ils font. Et heureusement. Mais il y en a d'autres, et malheureusement, il y en a beaucoup qui, eux, ne pensent même pas à ce qu'ils sont en train de faire et dans quoi ils s'engagent. Mm. Parce que personnes qui vont commanditer des actes de magie, déjà, c'est très facile. Ou alors tu vois tellement de choses sur Internet. Mais quand tu mets les pieds là-dedans, tu t'engages aussi quelque part. Et puis là, tu t'engages dans le mauvais chemin. Et après, quand tu es lancé dans le mauvais chemin, c'est plus compliqué. Ouais. Il faut être vigilant et c'est pour ça cette chose de intervenir dans la matière. D'abord, selon moi, il faut y avoir la conscience et après la conscience de qui on est vraiment. Et après expérimenter notre puissance mentale.
Voilà, c'est ça, c'est du travail, mais il faut faire attention. De toute façon, à un moment ou à un autre, on nous met à choisir. On doit choisir entre quel côté on doit aller, si c'est le bien ou si c'est le mal. Enfin, moi, je sais que j'ai eu, comment dirais-je, à choisir, à m'engager vraiment. Donc, je sais très bien que le mal est largement aussi efficace que le bien. Enfin, largement aussi efficace en termes de, comment dirais-je, De... de Oui, j'ai compris, sur puissance. la matière, Voilà. Mais non, non, moi, c'est pas mon monde du tout. Moi, je bon, suis côté bien des gentils. sûr. Et c'est que peut-être il faut se rappeler que on vient tous de la lumière et on est des êtres de lumière et c'est ça le chemin unique, même si on s'égare pour un temps. Mais Oui, les égarements, ça faut pas s'y garer. ça coûte cher. Oui, c'est ça. Ça va coûter cher à la personne, très très Ouais. cher. Mais non, non. C'est même pas la peine d'expérimenter Ah non, mais ce qu'on n'est pas. et tu sais, il vaut mieux expérimenter de faire du bien, même si c'est des petites choses. C'est tellement formidable Ouais, que le reste, non, c'est pas pareil. ouais. Ben, merci beaucoup. Merci à Et vous. à une prochaine à la bibliothèque Pythagore, probablement. Et bonne Avec, continuation dans tout ton travail. Et je suis sûre que tu as les remerciements de tellement de personnes que tu as pu aider que ouais, ça ouais, fait du bien. ouais, ça fait du bien. Et puis, de toute façon, on va se revoir parce que je vais t'apprendre à couper le feu. Moi, j'ai le désir. Tu l'as déjà senti. C'était lancé. Donc, on fera ça, on se recontacte hein, dès qu'on aura un petit moment de libre, tous les deux, on prévoit une Oui, petite heure. c'est très intéressant. Et tu verras, c'est super parce que, en plus, bah, tu vois, il y aura une barreuse de feu en En Roumanie. Roumanie. On ne sait même pas comment on dit ça en roumain parce que comme il n'y a pas la notion, on n'a pas les mots. Eh bien, tu trouveras un mot. Il faut dire, même passeuse d'âme, il n'y a pas. Comme je traduis des livres français en Roumanie et on publie, même Marie-Joanne avec son livre Les Chroniques de l'invisible, on n'a pas le mot de passeuse d'âme. Il faut dire guide qui conduit les âmes. Bon, le même problème avec C'est super, tu l'Internet. vois. Non, c'est bien, puis tu verras, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais. Donc, ça serait un plaisir. On se recontacte pour tout ça, de toute façon. Tout le Je te dis bien, à très tout le bien à tout le monde. Merci.